sa grâce. Amen. Je vais arranger un peu quelque chose ici. Voilà. Gloire au Seigneur. Nous allons prier et puis nous allons aller dans notre partage ce soir. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la grâce que nous avons cette nuit de partager ta parole. Nous recevons ta parole avec joie, car ta parole nous fait du bien, nous nourrit, nous fortifie, nous bâtit, nous relève. Ta parole nous façonne, nous transforme. Merci Seigneur d'avoir envoyé ta parole et nous guérir par ta parole. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car Jésus l'a dit, que tu nous enseigneras toutes choses. Enseigne-nous les choses de cet instant. Enseigne-nous les choses qui contribuent à notre vie, à notre piété, à la transformation de notre vie. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons partager la parole de Dieu avec la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours dans ce que nous avons parlé la fois passée, dans l'évangile de Matthieu, parlant du parabole de Jésus. Je sais que nous avions promis d'avancer avec la grâce de Dieu. Nous voulons aussi avancer par l'Esprit, comme l'Esprit aussi nous met à cœur. Lisons toujours dans les évangiles, Matthieu 13, lisons la parabole suivante, mais nous reviendrons sur la parabole précédente pour quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà. Quand nous lisons Matthieu 13, à partir du verset 24, je vais le lire dans ma version en français. Pour le français. Matthieu 13, toujours, verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer des livrets par-dessus, au milieu du blé, et s'en alla quand l'herbe eut poussé et porté son fruit, alors parut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'avez-vous pas semé de la bonne semence dans votre champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il a répondu, c'est l'ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, voulez-vous que nous allions la ramasser? Il dit non. De peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les froment. Laissez-les croître l'un à l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en paquet pour le brûler. Quant au froment, amassez-les dans mon grenier. Alléluia. Nous avons là une des paraboles. Nous expliquerons ces paraboles avec la grâce de Dieu. Peut-être avant qu'on termine la leçon de ce soir. Et je voulais revenir sur un élément très important sur la parabole précédente que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis nous expliquerons l'autre parabole. C'est maintenant que, en fait, quand
Quand tu lis ces paraboles juste une fois, tu ne rends pas compte combien cela est riche. Ces paraboles sont riches et juste un seul élément ou un seul mot peut t'entraîner à beaucoup de choses plus profondes. Gloire au Seigneur. En revenant sur la parabole précédente de Sémère, il y a une parole qui me revenue. Il dit dans le verset dans le verset 20, il dit: celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est éphémère, survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt, il se scandalise. Et je parlerai de quelque chose là. Et le verset 23 dit: enfin, celui qui a été semé sur la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, celui-là porte du fruit, et donc tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Maintenant, quand tu regardes cette parabole avec Luc dit quelque chose de profond. Il dit: il porte fruit avec patience, avec persévérance. Alors, je voulais parler de quelque chose sur le verset 21, 21, où il est dit: celui qui a reçu cette parole, il n'a pas de racines, il est éphémère, survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il se scandalise. J'avais parlé la fois passée de ce type de cœur, mais quelque chose que je voulais relever ce soir, c'est par rapport à la persécution et tribulation. Ça, en tant que chrétien, j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous ayons notre vie sur la persécution et les tribulations. Ces persécutions et tribulations viendront, c'est normal, à cause de la parole que tu reçois. Ça veut dire que aussi grand que la parole en toi, aussi grandes seront tes tribulations. C'est pour ça que tu crois dans la parole de Dieu, tes tribulations aussi vont croître. Les persécutions aussi vont croître. Mais il y a des dimensions dans lesquelles les persécutions viennent. Ils viennent à cause de la parole, oui. Ils viennent aussi à cause du fait que, quand on désobéit à la parole, il y a des tribulations qui sont liées au fait qu'on n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ça arrive. On ne se soumet pas à la parole, ça ouvre la porte à l'ennemi et ça entraîne des tribulations. On a vu ça en Israël, quand on lit dans l'Ancien Testament, combien de fois ils ont été désobéissants à la loi de Dieu et cela a entraîné des persécutions dans leur vie. Mais dans tout cela, le Seigneur a permis les persécutions pour les redresser. Il y a une chose que nous devons comprendre quand il y a des persécutions, que ce soit dans les deux sens, dans le bon sens, en fait, je voulais dire dans le sens que c'est pas que tu as péché, mais les circonstances arrivent parce que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous sommes dans les camps de Dieu. Tu auras toujours les persécutions de l'ennemi qui arriveront. Alors maintenant, quand cela vient, peu importe par la manière qu'il vienne, dans tout cela, Dieu poursuit quelque chose. N'oublie pas cette parole qui dit dans Romains chapitre 8, verset 28, de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent, fonctionnent
En toutes circonstances concourent, toutes circonstances de ta vie, ça fonctionne pour le bien. Peu importe que ça soit douloureuse, mais Dieu toujours l'amène pour le bien. Mais le problème est qu'il faut que nous comprenions. Quand on n'a pas une bonne compréhension des épreuves, nous pouvons manquer à comprendre la pensée de Dieu, nous pouvons manquer le bénéfice de Dieu. Dieu, dans toutes choses, il crée la finalité glorieuse. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Ça sera difficile, mais cela t'entraînera dans ton appel et tu seras justifié et tu seras glorifié. Les persécutions que Dieu permet dans notre vie, ça nous entraîne dans notre appel, ça nous entraîne à la découverte de l'amour de Dieu, ça nous entraîne à l'appel que Dieu nous a donné, c'est-à-dire ça nous pousse vers là, et ça nous entraîne aussi à être justifiés, et ça nous entraîne à la gloire. Toute persécution engendre la gloire. Jésus a été persécuté à la croix, à la finalité. La Bible dit il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris cela. Il a été justifié, il est déclaré juste parce qu'il n'a pas péché dans ces tribulations. Et en cela, il a été glorifié. Donc, toute forme de tribulation qui arrive, c'est aussi pour te préparer à quelque chose. Dieu utilise tout ça pour te propulser vers la voie de ton destin. Les tribulations n'arrivent pas à tout le monde de la même manière. Nous n'avons pas tous les mêmes persécutions, les mêmes afflictions. Mais dans tout cela, Dieu utilise cela pour le transformer en notre bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est ce que je suis en train de dire, que nous devons comprendre que les persécutions ne sont pas là pour nous détruire. L'ennemi m'a pensé ou créé cela pour nous détruire. Mais Dieu crée toujours. Dieu l'utilise toujours pour notre bien. Donc, c'est ici qui ont reçu la parole, mais leur cœur, à cause de la persécution qui sont dites à la parole de Dieu, la Bible dit, comme ils n'ont pas de racines, ils trébuchent. Notre attitude quand on est dans les tribulations peut permettre que nous puissions trébucher ou soit nous soyons propulsés. Je vais lire certains de versets qui sont attachés à cela, en parlant de la souffrance, quelles sont les attitudes que nous devons avoir, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments. Parfois on crie oui Dieu, parce que certains à ce niveau-là, ils se lèvent et disent mais comment Dieu peut permettre ces choses dans ma vie? S'il est amour, comment il peut permettre ça? Pourquoi je dois passer par ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, personnellement, il m'est déjà arrivé de dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je dois passer dans ces histoires? Mais parfois, Dieu ne répond pas à ce genre de questions parce que Dieu sait que s'il te dit toutes choses, comme dit dans le milieu de la musique, tu vas rater cela, tu vas manquer. Le problème, c'est que c'est Dieu qui a un but, mais nous n'avons que des passions. En fait, nos buts ne sont pas parfaits. Le but de Dieu est parfait et glorieux. On désire facilement sortir d'une tribulation, oui. Mais Dieu sait aussi profond qu'est ta tribulation, aussi glorieux sera ton élévation, aussi glorieux sera ton éclat, aussi glorieux sera ton témoignage.
Et pas seulement ça, aussi puissant sera ton témoignage. Tu sortiras de cela puissant. Donc, ceux qui ne comprennent pas le, le, le but, pas seulement le but, mais ceux qui ne comprennent pas les raisons ou le bénéfice de ces moments de tribulation, de persécution qu'ils vivent, facilement ils sortent. Comme ils ne sont pas assis, ça veut dire que quand tu vis ce genre de choses, tu dois faire attention, voir si tu es assis ou pas. Et si tu n'es pas assis ou tu n'es pas des racines, il faut chercher à t'accrocher. Et je vais te montrer certaines choses sur lesquelles il faut t'accrocher. Qui soient comme de poteaux sur lesquels tu te tiens pour que tu ne t'abuses pas. Cela est très important. Donc, les afflictions, les tribulations, les persécutions, fait que quand ça arrive, le cœur de l'homme, l'esprit est brisé, ça mène la honte, le cœur est poignardé par les circonstances. Tu sens les douleurs, pas seulement que tu sens les douleurs sur le corps, mais tu les sens dans ton cœur, dans ton esprit. Et il faut comprendre que la foi est dans ton esprit, c'est pas dans ton corps. Et c'est là où les persécutions poursuivent, ils touchent là au fond, dans ton esprit, là où il y a la foi. Et si tu n'es pas assis dans ta foi, c'est facile que tu abandonnes. C'est facile que tu rejettes cela, ou tu le prends d'une manière négative. Et facilement tu rejettes Dieu. Il y a des gens aussi qui sont arrivés à rejeter Dieu à cause de cela. Quand nous lisons certains proverbes dans la Bible, j'aimerais les lire pour nous, je vais lire quelques proverbes et je vais lire certains versets dans les psaumes qui sont liés aux tribulations, aux afflictions. Je vais lire certains des versets où Dieu promet. Il n'y a pas un moment où Dieu est si proche de toi que quand tu es dans les afflictions, que quand tu es dans le brisement. Ce n'est pas que Dieu te brise. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour te briser. Dieu n'est pas là pour te briser. Dieu ne brise pas les gens. Dieu n'est pas là pour t'humilier. Parce que Dieu n'envoie pas les tribulations pour t'humilier, pour te briser. Si tu ne sais pas t'humilier devant Dieu toi-même, ça veut dire que tu es dans un état d'orgueil. C'est à ce moment-là qu'à cause de l'orgueil, tu seras brisé. Mais Dieu n'est pas là pour te briser. C'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu est là pour te façonner. Te façonner à la gloire. Pour te façonner, il n'a pas seulement besoin de t'humilier, pas nécessairement. Te façonner dans la consécration, dans les circonstances où oui, tu vas dans les tribulations, mais dans ces afflictions-là, tu découvres Dieu. Mais l'objectif, c'est pas que Dieu crée les circonstances pour... Non, il utilise ces circonstances quand ça arrive, il l'utilise pour nos biens. Gloire au Seigneur. Lisons quelques proverbes avec la grâce de Dieu. Je vais lire proverbes. Lisons Proverbe verset 15, chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit, ce proverbe-là? Proverbe chapitre 15.
Elle veut dire un cœur joyeux réjouit le visage, mais dans l'accablement du cœur, l'esprit est abattu. Ça, c'est ce que l'affliction fait. Ça, c'est ce que les tribulations font. Les accablements font quoi? Rend l'esprit abattu. Ce que je voulais que tu comprends que quand il y a des tribulations, tu dois faire attention. Voilà ce qui peut arriver. Dans l'accablement, ton esprit être abattu. Mais si tu restes dans cela, cela peut t'enterrer. Il ne faut pas rester, il ne faut pas s'accrocher dans cet abattement. Donc, un aspect que le Seigneur nous montre ici, c'est que notre esprit, qui est le ciel, où le royaume de Dieu se pose, pour qu'il se manifeste dans l'éclat et dans la gloire, pour qu'il porte fruit. Maintenant, c'est ces gens-là, ou cet esprit-là qui doit recevoir la sémence du royaume pour qu'il puisse germer. Quand il y a les tribulations, voilà ce que les tribulations peuvent causer dans cet esprit. Et quand cet esprit est abattu, cet esprit, cette place, ça ne peut plus porter, ne peut plus travailler pour qu'il, même s'il y a la parole, pour qu'il parvienne à porter le fruit. Quand l'esprit est abattu, comment tu vas porter le fruit? Et le problème, c'est que quand nous nous attelons sur l'abattement, que nous nous focalisons sur la tribulation, et c'est comme ça que nous serons anéantis. C'est-à-dire que l'esprit sera abattu, affaibli. Et quand ton esprit est abattu, ton corps ne sera même pas soutenu parce que ton esprit est déjà brisé, abattu, découragé. Donc, comprends que dans les moments de tribulation, les abattements, le découragement, tout ça, ce sont les stratégies de l'ennemi. Ce sont des esprits qui te prennent en prison. Et tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas saisir, et tu ne vas pas chercher à discerner la tribulation dans le bon sens, pour que ça devienne pour toi un escalier de gloire. Ça peut devenir un tombeau. La plupart des fois, nous nous focalisons à cause des persécutions qui arrivent dans notre vie. Nous ne saisissons pas les raisons parfois. Oui, je dis qu'il peut être des raisons, soit qu'on a désobéi à la parole de Dieu, on a brisé la loi de Dieu, mais pas nécessairement tout cela, mais il y a aussi ce que l'ennemi fait à cause de la parole que nous avons reçue de Dieu. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit un appel. Quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole va t'appeler à quelque chose. C'est-à-dire, elle t'appelle à devenir, elle t'appelle, bon, l'appel de Dieu, il y a plusieurs manières de comprendre l'appel de Dieu. Donc, quand tu reçois la parole, il te donne une tâche. C'est ça le fruit. Parce que tu ne peux pas porter de fruit si tu n'as pas, si tu n'as pas de tâches à faire. Dans la parole que tu as reçue, s'engendre en toi un appel. Un appel à être transformé à l'image du Christ et un appel à servir dans les autres. Donc il faut comprendre maintenant les afflictions. Les afflictions de persécution peuvent noyer la semence qui est en toi, ou ils peuvent lui permettre de croître et de porter plus d'éclat. C'est pourquoi il faut comprendre, quand tu es dans cet état-là, saisir, comprendre ça, que la parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux réjouit le visage, mais dans l'accablement du cœur, l'esprit est abattu. Quand tu es dans cela, même ton corps aura des effets. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu es dans ces accablements-là? C'est ce qu'il faut faire, c'est la partie du verset, être un cœur joyeux et réjouir ton visage.
ne laisse pas l'abattement affiché, comme on dit en anglais, display, sur ton visage. Ne laisse pas ta tribulation se refléter sur ton visage. N'incarne pas cela sur ton visage. Si tu l'incarnes, la semence qui est en toi, de la divinité ou du royaume des cieux, ne sera pas produit. Gloire au Seigneur. Lisons le Proverbe 17, verset 22. Chapitre 17 et verset 22. Car joyeux, bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. Bon, je lis ça dans la version que j'ai ici. Ce que je peux lire en Martin. Ici. Et car joyeux vaut une médecine, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. La joie, vous voyez, il le dit, c'est une médecine. C'est un médicament. C'est comme ça que Paul dit en Philippiens, je vous dis, réjouissez-vous en toutes circonstances. Paul dit, je dis, réjouissez-vous et encore réjouissez-vous. Parce que un cœur qui n'est pas joyeux dans les afflictions, parce que les afflictions ne peuvent pas t'apporter la joie, c'est normal. Ça ne t'apporte pas la joie. Au contraire, ça afflicte ton esprit. Et quand ton esprit est abattu, tu seras comme les autres. En fait, on dit, mais l'esprit abattu dessèche les autres. C'est-à-dire que tu sèches. Et quand tu sèches, c'est-à-dire que tu n'as plus de vie. L'esprit abattu dessèche les os. Tu n'as plus de force quand tes os sont secs. En fait, tu n'as plus de vie. Ils sont morts. En fait, ils sont morts. Donc, en comprenant ceci, que les tribulations peuvent amener ton esprit à ce niveau-là. Si tu ne le prends pas dans le bon sens, et peut t'amener dans ce niveau. Et ton esprit, quand ton esprit est abattu, tu dessèches, tu n'as plus de vie. Alléluia. Lisons le psaume 34. Je lis le psaume 34. Psaume 34, verset 18 et verset 20. Je lis la Bible. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur. Et il les délivre, ceux qui ont l'esprit abattu.
Le juste a des mots en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, et pas un n'en est cassé. Comprends que quand tu es dans un moment d'affliction, la Bible dit c'est à ce moment-là que l'Éternel est prêt. Il est prêt de ceux qui sont dans un moment d'affliction, de ceux qui sont dans le moment de tribulation. Paul l'a vécu quand il était dans cette tribulation, même quand il était au moment de l'épreuve dans le bateau, alors que tout allait mal. La Bible dit, Paul dit, il a été encouragé par l'ange de Dieu. L'ange est venu, il l'a encouragé. Et il a pris de force parce qu'il a eu l'encouragement et il est sorti pour encourager les autres. Quand Jésus priait pendant l'angoisse pour aller à la croix, Dieu a envoyé un ange. Il était là. La Bible même dit sur la montagne, quand c'était transfiguration, Élie, Moïse était là pour l'encourager pour les choses qu'il devait faire face. Dans des moments de tribulation, Dieu assure qu'il soit présent pour t'assister à ces moments-là. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de perdre. Dieu ne se donne pas la peine de perdre. Il perd quelqu'un, mais il sait que c'est un moment crucial pour ses cœurs. Et Dieu s'approche. Il est prêt pour les assister. Le problème maintenant, il faut tourner vers Dieu et de se tourner vers la situation. Si tu tournes vers la situation, là tu vas vers la mort. Mais si tu tournes vers Dieu, tu te mets à la fréquence de Dieu, il te sortira de ce trouble-là. C'est ce qu'il dit. Donc, quand les justes crient, l'Éternel les exauce. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur. Il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. C'est une certitude, l'Éternel le délivre de tous. C'est quand tu te focalises, quand tu cries vers l'Éternel, pendant ces moments-là, lui, il te sortira de cette tribulation. On a avancé, lisons le psaume 51, 17 dit, 51, 17, il dit ceci, rapidement, 51, 10, verset 17, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche me sera ta louange. Oh, c'est pas la même que j'ai ici, qu'est-ce que je dis? Ah, d'accord. Je crois que j'ai des versets différents, des versions différentes. La version anglaise et française, des fois, il y a le verset après ou avant. Voilà. D'accord. Je vais lire le verset 19. Il dit, les sacrifices de Dieu sont l'esprit froissé. Je vais lire ça dans une autre version. Lisons la version 19. Bon, là c'est dans Martin, c'est maintenant, je suis rentré sur l'autre version, donc c'est verset 17. Les sacrifices sont Dieu, c'est un esprit brisé, le cœur contrit et brisé. Oh Dieu, tu ne le méprises jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit les sacrifices, selon Dieu, c'est un esprit brisé. Et Dieu ne refuse pas les sacrifices. Il y a un esprit brisé. Un sacrifice, le cœur contrit
est brisé. Dieu ne les méprise jamais. C'est-à-dire que Dieu est toujours focalisé sur... j'ai lu ça dans le second, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, tu comprends que quand tu es dans l'affliction, quand ton cœur est dans cette affliction-là, la Bible dit Dieu ne dédaigne pas un cœur comme ça. Il ne détournera pas sa face, n'est-ce pas, de cris de ses cœurs. Quand tu es dans le douleur, surtout les douleurs qui sont dues à cause de la parole que tu as reçue, tu reçois une grande dimension de la parole, tu vis aussi des grandes dimensions de tribulation, et même la présence de Dieu est correspondante à la tribulation que tu vis parce que Dieu ne dédaigne pas, il ne méprise pas ce cœurs brisés et contrits. Parce que dans cette tribulation, tu parais comme si que Dieu n'est pas là quand tu n'entends pas. J'ai vu des gens pleurer. Seigneur, tu es où? Il est là, sûrement. Gloire au Seigneur. Bon, c'est quelque chose que j'ai senti pour encourager nos cœurs. Il faut comprendre que quand tu fais partie du royaume de Dieu, il faut comprendre que les tribulations sont normales parce que tu es dans un autre camp. De l'autre côté, c'est l'ennemi. Il va chercher à t'affliger. Il va chercher à te presser. Il va chercher à atteindre la sémence de Dieu qui est en toi pour que cela ne porte pas de fruits. Mais Dieu est toujours là. Gloire au Seigneur. J'aime ce que David dit dans le psaume, il dit, verset 15, 14, il dit 15, 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je sais qu'on a besoin pendant les moments de tribulation. Si tu cherches la joie du salut, il m'est arrivé à un certain moment, je dis, Seigneur, mais dans les tribulations, tu perds la joie d'être sauvé. Tu sais que David dit ici, il plaît. Quand tu viens dans le Seigneur, tu là, buisson, et tout le courage et tout et tout. Et quand les tribulations viennent, tu perds la joie d'être sauvé. Cet enthousiasme que tu avais là, ça part. Et David prie, il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Gloire au Seigneur. Le psaume 147, verset 3. Nous pouvons aller rapidement parce que je voulais expliquer quelque chose. On a encore une quinzaine de minutes, donc on va essayer de filer. Vite par la grâce de Dieu, le psaume 147. Voilà, le verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Dieu guérit les cœurs brisés. Il prend soin de ces cœurs-là. Il pense leurs blessés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça, c'est parmi une des tâches intéressantes du ministère de Jésus, parce qu'il m'a oint afin de guérir les cœurs brisés, les opprimés, les oppressés. Il y a une onction particulière, Dieu se manifeste. Et lui-même, quand il est parti, il a fait face à la croix. La Bible dit dans Hébreux, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une île de joie. Ça, c'est vraiment, c'est l'arme puissante pour détruire, pour résister pendant les tribulations. C'est la joie.
cette joie-là te donnera la force. C'est comme ça que David dit, rends-moi la joie de ton salut. Christ, après la croix, il a été roi d'une vie de joie. Gloire au Seigneur. Et si tu sais que dans ta vie, tu vis des moments difficiles, tu as besoin de cette grâce, d'être roi d'une vie de joie, que Dieu remplit ton cœur de joie, et de joie éternelle. Voilà, je vais lire rapidement certains versets. Je suis dans Psaume 22, verset 24. Psaume 22, 24, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ce verset, 122. Okay. 22, 24, la Bible dit, car il n'a ni mépris ni dédain pour le pain des misérables, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Dieu lui dit, et il ne méprise, il n'a ni mépris ni dédain pour le pain des misérables, pour les afflictions. Dieu est toujours là. Et Psaume 34 dit, 104, verset 17. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, j'ai déjà lu, je crois. Il garde tous ses os au camp de ne briser. Mais le malheur tue le méchant. Voilà, ça j'ai déjà lu. Et Psaume 106. Psaume 106. Psaume 106. Bon, les autres psaumes, vous pouvez lire à la maison. Psaume 106, 42, 46. Il dit, on dit 46. Plusieurs fois il les délivre, mais il se montre rebelle dans. Ah, bon, ça c'est Dieu. Plusieurs fois il a délivré le peuple d'Israël, mais il se montrait rebelle dans leur dessein et il demeure malheureux pour leur iniquité. Bon, ça c'est. Malgré que le Seigneur les a délivrés plusieurs fois, mais ils se sont rebellés. Mais c'est juste pour montrer l'aspect que Dieu délivre toujours. Le psaume 109, non, 109, 50, 109. Non, je peux écrire ce verset. C'est le psaume 119. 119. Verset 50. Je crois bien. Bon, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La consolation, c'est la parole de Dieu dans la misère. Ton appui, c'est la parole de Dieu dans la misère. Le verset 92 dit, il va faire le verset 92, il dit, et je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie.
c'est ça. Bon. Il doit y avoir des versets différents avec l'anglais. Parce que là, je le lis dans... Oh, voilà, je suis en train de lire 93. C'est 82. Si ta loi m'eût fait mes délices, j'eusse alors périr dans ma misère. Dans les tribulations, la parole de Dieu doit être quoi? Tes délices. Quand tu es dans la tribulation, fais de la parole de Dieu tes délices. C'est-à-dire, nourris-toi, prends plaisir dans la parole. Accroche-toi à la parole. C'est ça qui fera quoi? Qui te délivrera de ces misères. Voilà. Je vais lire quelques versets dans le Nouveau Testament. Et puis, je crois que je pourrais lire tous ces versets, mais c'est un exercice. C'est un exercice. Jean, l'évangile de Jean, Jean 16, verset 33. La Bible dit, je vous dis ces choses, afin que vous soyez dans la paix. Verset 22. Jean 16, 33, oui. Je vous dis ces choses, afin que vous soyez dans la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça, c'est une parole qui te fortifie dans le moment de tribulation. Quand les tribulations viennent, tu sais que c'est normal, parce que tu sais, il ne faut pas que ça te surprenne. Tu sais que ça vient. Et maintenant, Jésus dit, prenez courage. Comme David dit, donne-moi un esprit d'une bonne volonté. C'est un esprit qui est courageux, qui a Dieu qui donne le vouloir et le faire. En d'autres termes, il te donne le vouloir et le faire. Donc, il te donne le courage. Et quand tu prends courage sur une parole qui dit qu'il a vaincu. Donc, cette victoire de Christ devient ton appui de soutenir dans les moments difficiles. Romains 12, 12, la Bible dit, Romains 12, verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ayez des zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel, fervents de l'esprit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous. La joie de l'Éternel est notre force. Donc tu as besoin de t'appuyer sur ces éléments-là pour persévérer dans les moments des épreuves. Actes des Apôtres, chapitre 14, 21. Bon, peut-être on va sauter cela. Allons dans Romains 2. Romains 2, verset... Parce qu'on a déjà Romains 2, verset 6 à 9. Il dit... Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. La persévérance dans les moments d'épreuve, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit des esprits, sont rebelles à la vérité et obéissants.
à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs, premièrement pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. En fait, dans ces passages ici, il montre qu'il y a une récompense pour ceux qui, dans le moment de tribulation, font du bien, s'accrochent. Les tribulations pour les justes apportera du bien parce qu'ils s'accrochent dans le bien. Et pour les injustes, ça n'apportera pas du bien. Romains chapitre 5, verset 3 à 10. Bon, je cours un peu plus vite. Romains chapitre 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Cette victoire, l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Alléluia. Nous nous glorifions. Dans les tribulations, il faut te glorifier. Te glorifier en cela. Chantez le louange du Seigneur. Soyez dans la joie. Te glorifie. Prenons ça comme une voiture de gloire dans laquelle nous entrons. Et nous glorifions ça dans cela. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, les afflictions nous permettent de devenir persévérants. Nous voyons là du bénéfice. Quand ça arrive, c'est à ce moment-là que tu deviens persévérant. Ça rend ton esprit fervent. Et l'espérance, la victoire dans l'épreuve. Parce que tu persévères, tu as l'espérance, la persévérance plutôt, ça te conduit dans la victoire. Et cette victoire, c'est l'espérance. L'espérance ne trompe point. Alléluia. Ça, c'est un verset puissant. Romains chapitre 8. Oh, il me reste une minute. Romains chapitre 8. Les autres versets, je vais les mettre sur le peut-être sur Facebook. Comme ça, vous pouvez lire vous-même. Ça va vous fortifier davantage. Et puis, nous reviendrons la semaine prochaine. Nous reviendrons sur la deuxième parabole. Ce que je croyais que je pouvais attendre là. Donc, mais j'ai senti que je partage ces versets ici. Ce qui se passe pour le cœur, ce type de cœur que nous avons dit, qui abandonne facilement. Ne serons pas de ceux qui abandonnent facilement. Parce que la sémence, celui que nous recevons, amène toujours quelque chose de tribulation. Ça amène des tribulations. Mais ces tribulations, c'est pour t'amener à devenir persévérant, à vraiment aller de l'avant. Voilà, donc nous allons retirer ici. Voilà. Bon, je vais donner ces versets, on lira par la grâce de Dieu. Terminons avec cette parabole. Dans cette parabole, Jésus élève un élément aussi très important. C'est, je dis que ceux qui ont ce type de cœur qui soit comme de bonnes terres, qui reçoit la parole, qui produit. Ça, c'est le quatrième type de cœur. Ils produisent des fruits avec persévérance, avec patience. Produire le fruit de Dieu avec patience, c'est-à-dire ça prend du temps pour être productif dans les choses de Dieu, ou dans les dimensions spirituelles. Et il faut être patient, il ne faut pas courir vite, mais il faut être patient. Tu ne peux pas être patient si tu n'apprends pas la persévérance. Mais un élément très important par rapport au mystère du royaume, c'est la capacité ou le devoir ou l'appel de produire le fruit. Dieu t'appelle à produire le fruit. Le royaume de Dieu doit produire.
tu ne peux pas recevoir la sémence et tu ne produis pas. En d'autres termes, tu dois être productif. La productivité, c'est un élément important, un des appels importants du royaume. Disons ça pour terminer dans Jean 15, Jésus dit, Jean 15, je vais essayer ça en anglais, Jean 15 rapidement, Jean 15, voilà, il dit, je suis le cep, le vrai cep est mon père, le vigneron, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est là que je voulais dire une chose très importante. Quand Dieu ne te brise pas, mais Dieu t'amène à produire le fruit. Parce que Dieu, le brisement, Dieu ne brise pas pour ça. Parce que les gens utilisent le mot immonder ici, dans le sens que non, Dieu va te couper comme ça pour te faire souffrir. Non, c'est pas que Dieu te fait souffrir, c'est-à-dire qu'il permet cette tribulation. Pourquoi? Pour que tu sois taillé de manière que tu portes des fruits. Pas pour t'humilier. Il t'est fait, donc, parce que dans les tribulations, on m'a dit, quand tu t'accroches à Dieu, quand tu ne vas pas comme l'autre, mais tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à sa parole, comme David dit, donne-moi un cœur, une bonne volonté. Il met en toi le vouloir et le faire. Tu persévères, tu te réjouis. Dans cette situation, tu vas porter des fruits. Regarde les apôtres, c'est dans la persécution, c'est là où ils ont beaucoup produit pour l'œuvre de Dieu. Partout ils allaient, ils ont porté l'évangile et la gloire de Dieu a été manifestée. Donc, voilà, il faut, ça c'est crucial dans le royaume de Dieu. Dans cette parabole, Jésus insiste sur le fait de porter des fruits. Porter les fruits. Et la Bible dit ici, déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc voilà, il y a une nécessité à s'accrocher pour porter des fruits. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment et on le jette au feu, il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est un principe du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Portez des fruits. Le mystère dans le royaume, il y a le mystère de porter des fruits. La capacité de porter des fruits. Le royaume de Dieu doit porter des fruits. S'il vient en toi que tu la reçois, tu deviens productif. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et nous allons nous voir à lundi prochain pour continuer et entamer l'autre parabole rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. Donc, nous allons arrêter les médias maintenant sociaux et nous revenons sur nous restons sur Zoom.